La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Annie, une chose que les éducateurs doivent apprendre, c'est enseigner comme Jésus enseignait. Vous avez le privilège d'enseigner les enfants, mais prenez exemple de Jésus qui était l'enseignant par excellence. Il faut raconter des histoires que les gens peuvent s'identifier. C'est qu'est-ce que Jésus faisait. Il regardait son public, ses auditeurs, que c'était des auditifs ou des visuels. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? C'est il voulait rejoindre son public. C'est vraiment ça. Les seules fois qu'on voit Jésus, il faisait exprès, c'est quand il dit il n'était pas donné à eux de comprendre. Mais le restant, Jésus racontait une histoire. Si vous regardez les paraboles sont tous faites en fonction de rejoindre les gens de l'époque. On parle des brebis, on parle de bergers, on parle de semences, on parle de température, Tout était fait en fonction de ça, c'est qu'est-ce qu'on regarde. Il y a quelque chose que Jésus a fait aussi, il développait des relations avec son auditoire. Si on est là, on donne l'information, l'auditoire, elle ne se sent pas impliquée. Surtout aujourd'hui, ils vont s'en aller puis dans leur imagination. Donc, on doit développer une relation qui est importante. Il communiquait ou enseignait avec un cœur rempli d'amour. On dit des vérités bibliques, puis parfois, les vérités ne sont pas faciles à dire. Tu sais, quand on parle de certaines situations, des fois, c'est les parents de ces enfants-là qui sont en train de vivre. Puis quand tu dis un parent est en séparation, puis toi, tu es en train de parler de mariage, tu es en train de parler d'amour, là, l'enfant, lui, il est à quelque part. Donc, l'amour qu'on doit avoir pour les enfants et les parents qui sont en train de vivre ça, on n'attaque pas personne, on a une main tendue. Une autre chose qu'on regarde, c'est Jésus, lui, il mettait au défi les gens de croire. C'est quelque chose, il amenait le monde à poser une action. Tu sais, quand il dit aux gens, il dit « prends ton lit et marche ». Après ça, il dit à l'autre « va et ne pêche plus ». Jésus enseignait, puis après ça, il amenait une vérité, mais après ça, il amenait les gens à passer à l'action. Une des choses ça m'a toujours surpris, il disait souvent des pharisiens « faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font ». À quelque part, c'est une vérité. Nous, on veut être des gens qui disent et qui font les choses pour que les gens comprennent. Et puis, souvent, qu'est-ce qu'on regarde Jésus? Il y avait une main tendue, mais toujours c'était avec de l'assurance. Tu sais, il mettait les gens à ce que c'était plausible ou c'était possible qu'est-ce qu'il enseignait. C'était possible d'avoir une relation avec Dieu, chose que les religieux disaient que c'était pas possible. À moins si tu étais rabbin, à moins si tu étais... Jésus il amenait une nouvelle manière. Nous, devant les enfants, devant les gens qui sont autour, on doit tendre la main, rendre la vie chrétienne accessible et non les mettre à un niveau où il faut qu'il soit parfait. Un enfant doit être parfait, la famille doit être parfaite, le couple doit être parfait. Même là, je peux vous garantir, on en voit beaucoup de personnes qui c'est trop pour eux. Mais Jésus n'a jamais demandé ça. Ça dit que Jésus est là pour nous aider. Alors, tantôt on réussit, tantôt on ne réussit pas, mais demandons pardon puis recontinuons. C'est ça que Jésus faisait dans son enseignement. C'était pas condamnatoire. Par contre, il amenait une conviction. Ça, c'est pas pareil. Le Saint-Esprit emmène. Puis, une chose que j'ai découvert, c'est des vérités, mais à petite bouchée. Tu sais, pourquoi donner la doctrine de l'Évangile en 1 heure, pensant que c'est le seul temps que l'enfant va recevoir quelque chose? C'est pas la seule fois qu'il va l'entendre, mais si c'est la seule fois... C'est même pas gagnant comme façon de fonctionner là, pour les enfants. Non. Et puis, quand on le donne à petite bouchée, on donne des vérités, mais des vérités simples. C'est ça. Puis, je vais te donner des phrases, tu m'aides à finir, OK? Vous êtes la lumière. Du monde. Tu vois? Tout le monde peut comprendre, amener une chandelle, amener quelque chose, montrer que... Puis, fermer les lumières, montrer que c'est ça que Jésus voulait montrer, que par leurs actions, on était la lumière que les gens étaient pour voir. Une autre phrase. Nul ne peut servir... 2 maîtres. Et c'est encore là une vérité. Vous emmenez 2 patrons, vous emmenez 2 de quelque chose, puis vous dites, bien, vous avez à en choisir un. Bien, c'est ça. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et c'est une vérité qu'on apporte, mais je ne m'attaque pas à tout enseigner, toutes sortes de doctrines, mais je garde ça simple. On reconnaît l'arbre à son
Fruits. Yes! C'est là qu'on regarde que, encore une fois, Jésus disait, on regarde le fruit, on regarde ses fruits, puis on dit, ça c'est un pommier. Ben, amenez des fruits, puis dites, ben, montez des photos des arbres, puis essayez d'associer le fruit à l'arbre. Puis en même temps, on amène une vérité pour que l'enfant puisse voir, comme Jésus faisait, une réalité que si ton fruit n'est pas bon, ben c'est parce qu'à quelque part, ton arbre doit être branché à quelque chose. Un autre, c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. C'est important. Il y a même une collation créative qu'on fait, c'est des dents avec une bouche, avec des pommes et des petits guimauves. T'amènes une manière différente, mais on va enseigner les mêmes vérités que Jésus nous enseignait. Pourquoi? Parce que dans notre vie, on veut appliquer la parole de Dieu, on veut être des disciples de Jésus. On ne veut pas être des connaisseurs théologiques. Oui, ils peuvent l'être, mais notre but de dimanche matin ou le samedi, c'est d'en faire des disciples de Jésus. Puis, je ne veux pas suivre quelqu'un qui a 60... Jésus, dans le fond, de l'Ancien Testament, 613, je pense 613 ou 620 lois. Jésus a réduit ça à 2, lui. Bien, on peut-tu réduire puis mettre ça simple, la parole de Dieu, accessible à tout le monde? On enseigne comme Jésus faisait. Puis, une des choses que Jésus faisait, je l'ai déjà dit, il incorporait comme, il disait, paix mes amis, shalom averim. Incorporons des mots hébreux, des fois, que les jeunes vont pouvoir associer puis ils vont commencer à comprendre. Et une autre chose, ça peut être tout simplement pour montrer des vérités bibliques, comme Jésus l'enseignait. Quand vous voulez faire taire les enfants, souvent on va dire « je mange du ketchup avec Dieu », puis là les enfants répondent de la moutarde, de whatever, puis là tout le monde se tait. Puis à un moment donné, moi je me disais « il doit y avoir quelque chose d'autre ». Puis j'avais lu dans la parole de Dieu, dans Job 13, Job il dit « taisez-vous, je veux parler ». Puis ça m'avait impressionné, ça. « Taisez-vous, je veux parler ». Fait que là, j'avais commencé, moi, je dis « Job ». 13. Et là, tout le monde s'était... Puis là, tout le monde dit « Pourquoi tu dis ça? » On rouvre nos Bibles, puis on va voir. Et là, maintenant, beaucoup de personnes connaissent « Taisez-vous, je veux parler ». Job 13. C'est le truc partout maintenant. Mais l'idée, c'est d'amener ton enseignement simple, d'emmener un enseignement où ce que, hey, on est là pour apporter Jésus, l'enfer des disciples de Jésus. Enseignons comme Jésus.